Bonjour à tous. Regardons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 7 à partir du verset 1. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession, et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Amen. Le message que je veux te faire passer, c'est de te préserver pour ta femme, pour ton mari. Préserve-toi pour ton mariage. Pour cela, évitons toute immoralité sexuelle, qui est la fornication, l'infidélité, la pornographie, l'adultère, la convoitise, et certainement plein d'autres choses qui n'est pas morale et qui va à l'encontre de Dieu. Et c'est ce qui nous empêche de rentrer dans sa plénitude. Et pour éviter cela, il faut te préserver pour ton mariage afin que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, et avec tout le respect qu'ils ont l'un envers l'autre, dans leur amour, dans leur union, et d'être dans la consécration de Dieu, pour rester dans la sanctification. Et si toi, tu n'as pas encore trouvé ton mari, si toi, tu n'as pas encore trouvé ta femme, prie pour cela afin que Dieu te donne une femme, un mari. Car il faut prier pour cela afin de rentrer dans la volonté de Dieu pour ton mariage, car le mariage est une bénédiction de Dieu. Et lorsque cela vient de Dieu, tout cela se fera naturellement. Cela s'assemblera comme un puzzle. Tu n'auras même pas besoin de dire à la personne « Dieu m'a montré que c'est toi, mon mari. Dieu m'a montré que c'est toi, ma femme. » Ou alors, tu n'auras même pas besoin de dire aussi. Tu vois, on commence à se rapprocher, toi et moi. Nous avons des points en commun. Faisons la route ensemble. Toutes ces choses, tu n'auras même pas besoin de les dire, car tu reconnaîtras ta femme. Tu reconnaîtras ton mari. Parce que Dieu a fait l'homme et la femme pour être complémentaires. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, ce n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui est son vis-à-vis. Il faut qu'il y ait une connexion divine. Et tu dois prier sans cesse pour que Dieu te donne ton semblable. Ce n'est peut-être pas celle ou celui que toi tu t'imagines en apparence physique, beau, belle, mais plutôt un homme de Dieu, une femme de foi, afin d'avoir les mêmes convictions chrétiennes, la même vision. Car Dieu regarde avant tout au cœur et non à l'apparence. Et toi, tu dois regarder avant tout son cœur et non à celui ou à celle que toi tu t'imaginais, ton idéal. Dieu peut changer ton cœur. Proclame, prophétise sur ta vie, sur ton mariage, en te disant « Je vais bientôt me marier ». Et lorsque vous êtes ensemble, dans un projet de mariage, et que toi, tu t'imagines de te marier dans un an et demi, parce que c'est ce que tu t'es fixé, ou parce que tu penses que c'est trop tôt, mais si
tu sens que tu brûles de désir pour l'être aimé et tu sens que la tentation est trop grande, trop forte. Il vaudrait mieux te marier, même si c'est au bout de 6 mois, afin de te préserver pour ton mariage. N'attends pas trop longtemps. Marie-toi, afin de ne pas être tenté par le péché. Quand c'est Dieu qui décide, c'est jamais comme toi tu le veux. C'est toujours comme lui, il le veut. La sexualité, dans le cadre du mariage, est un don de Dieu. Une grâce que Dieu nous a donnée. Ne te préoccupe pas ce que les autres pensent, ce que le monde pense, car tu seras toujours critiqué ou montré du doigt comme quelqu'un de bizarre ou de pas normal. Mais cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Alors, prépare-toi à ton mariage. Prépare-toi à te marier, car il peut venir plus vite que toi, tu ne le penses. Reste dans la sanctification et dans la consécration divine. Préserve-toi pour ton mariage. Bon courage et soyez bénis.